mot idée provient du grec ancien idéa qui signifie forme visible, aspect, image. L'idée, c'est effectivement cette chose qui nous arrive et qui nous permet de visualiser un concept, un système, un lieu, une personne, etc. Je vous propose d'aborder l'idée comme une présence invisible, un être vivant invisible qui a ses particularités, notamment d'entrer dans le vivant. C'est aussi une imprégnation qui se partage, qui rayonne, qui se diffuse. Et enfin, c'est qu'elle a le pouvoir, une fois qu'elle est en son sujet, on peut dire, de le soumettre à elle, en fait. Pour vous mettre dans le bain, je vous dirais si c'est pas déjà fait, j'aimerais vous raconter cette histoire qui concerne la trajectoire, la vie d'une idée, son origine et son but. Il existe quelque part une planète gigantesque que l'humain de sa conscience ne peut ni percevoir ni mesurer. C'est la planète des idées. C'est là où les idées naissent, se nourrissent, évoluent. En fait, elles se forment, elles se constituent, elles se structurent. Et puis, il y a une loi primordiale sur cette planète qui dit que, arrivé à un certain stade d'évolution, les idées doivent partir et changer de dimension, changer de planète, changer d'univers. Pourquoi pas? Elles doivent trouver leur terre d'accueil. On va dire que la terre d'accueil, pour l'instant, c'est nous. C'est un être humain. Donc l'idée, elle est arrivée à son stade de voyage et elle part rencontrer un humain qui la reçoit et qui dit « Ah, j'ai une idée !» C'est une idée naissante. Mais cette idée, en tant que telle, elle est déjà née dans le monde des idées. Et voilà que pour se réaliser, pour se concrétiser, elle rencontre un être humain qui va soit l'accueillir et l'alimenter du fait de son accueil, soit la rejeter. Ou peut-être l'oublier, la laisser dans un coin. On va partir sur un schéma, un scénario polarisé. Soit elle est accueillie, soit elle est rejetée. Donc la personne accueille cette idée. Elle va utiliser tout l'être humain pour se réaliser. Tout va être mis en place d'une façon habile, mal habile, que ça apporte du bonheur, du confort ou que ça mette justement en difficulté, voire en péril. La seule mesure, ça va être les contraintes majeures de la personne. Ces contraintes physiques, il y a aussi les contraintes morales, les contraintes familiales, sociales, etc. Vous voyez, il y a toutes sortes de contraintes et parfois, la puissance de la contrainte est supérieure à la force de l'idée. Dans ce cadre, qui est le cadre de votre existence, l'idée va s'imposer. Et elle va infiltrer les espaces qui lui permettent de se réaliser et qui sont moins durs que elle. C'est peut-être pas facile de comprendre ça en termes de dureté. Elle va utiliser comme coloniser les espaces qui n'ont pas une résistance suffisante pour la confronter. Et elle va utiliser les espaces qui ont une résistance supérieure pour la cadrer et pour la confronter. Quoi qu'il en soit, l'individu qui reçoit l'idée, qui l'alimente, il va être soumis à la volonté d'accomplir cette idée. La notion de réalisation qui vraiment fait partie du programme énergétique de l'idée, c'est majeur. Il serait donc bienvenu d'être vigilant à l'idée qui vous percute. On a toujours la possibilité de refuser une idée. Je peux vous dire que les idées, elles atteignent n'importe quel espace vivant. En vous donnant l'exemple des animaux de compagnie, parce que c'est un exemple extrêmement flagrant, vous avez un chien. Il doit apprendre à rester seul à la maison un certain temps en se sentant en sécurité. Quand il va se retrouver seul, il va avoir des idées. L'idée d'aller manger toutes les croquettes, et il va manger toutes les croquettes. Et quand vous rentrez, en fait ça c'était une très mauvaise idée, il ne faut pas faire ça. Et petit à petit, au fil des apprentissages, ce chien, au début, il aura l'idée d'aller aux croquettes et il va se dire « Non, parce que on va me dire qu'il ne faut pas faire ça. » Donc on me l'a déjà dit, je me souviens, le cadre limitant devient plus résistant. Et donc l'idée, elle est conditionnée, donc soit elle est éliminée, soit elle s'adapte. Et peut-être qu'il va vouloir aller prendre une balle pour quand même mettre quelque chose dans sa bouche en attendant. Et petit à petit, cette idée qui va venir quand il va se retrouver seul, d'aller croquer quelque chose, en fait, elle va le lâcher. Cette idée, elle viendra plus. Parce que, à la fin, l'animal, en fait, il n'accueille plus l'idée. Elle sait que là, elle ne sera pas alimentée. Et là où l'on n'est pas alimenté, on ne peut pas survivre. Donc, on ne va pas.
si ça concerne l'humain et l'animal de compagnie, ça concerne aussi tous les sujets vivants, qu'ils soient de micro-organismes, qu'ils soient des sujets que l'on ne voit pas bouger, comme les végétaux. Sur le plan énergétique, le sujet qui reçoit l'idée n'a pas besoin de posséder un cerveau biologique pour soit la refuser, soit l'accepter. Et parfois même, les idées, elles ne sont pas reçues par un sujet, mais par un groupe de sujets. Ce qui est imprégné de vie est sujet à recevoir des idées, et ce qui est sujet à recevoir des idées a vocation à les réaliser. Je vous propose donc de traiter les idées comme des êtres vivants sérieux, capables d'interaction et de grandes réalisations, d'avoir donc une conscience toute particulière de la nature et de la qualité de l'idée que vous recevez. Soyons vigilants, nous pouvons les accueillir ou ne pas les accueillir. En tout cas, elles ne viennent pas de nous, elles viennent en nous. À demain pour la lettre suivante.